Radio Mont-Blanc est en direct du double mixte à Villeurbanne. Alicia Casteras, on suit évidemment ce concours, le First Take Challenge, avec nos étudiants qui sont dans le programme Top Fab. Pas que, dans un instant nous serons avec les collégiens, mais également avec des professionnels, notamment Philippe Piaton du syndicat de la métallurgie, qui est l'invité de Radio Mont-Blanc. Effectivement, syndicat de la métallurgie UIMM. Bonjour Monsieur Platon. Bonjour. Nous allons parler effectivement ensemble de cette compétition. Tout d'abord, première question que j'ai envie de vous demander, juste vous êtes dans quel état d'esprit vous quand vous voyez un événement comme celui-là, et puis là les compétitions ont commencé déjà depuis quelques heures. Vous êtes dans quel état d'esprit? L'état d'esprit, c'est les frissons partout. On voit des jeunes qui ont le sourire quand la banane est devant, on va dire, un robot donc, qui sort de l'industriel. Et quand on voit des jeunes comme ça qui sont passionnés, et ça brille dans leurs yeux et ça brille dans les miens aussi. Ça brille dans les yeux. Bon, vous espérez effectivement que eux vont avoir les yeux qui brillent autant que ce que vous pouvez les avoir de par votre fonction, vos différentes casquettes. Vous, si on m'a bien indiqué, donc vous suivez Robotics First France depuis 5 ans, depuis le début. Pourquoi dès le début vous avez répondu présent? Alors au niveau de l'UMM sur Lyon, il n'y avait qu'une équipe au départ. Voilà, c'est ça, il n'y avait qu'une équipe et c'est vrai qu'ils ont eu quelques invitations justement techniquement au WarSkill, à la première compétition qui avait eu lieu sur Lyon au niveau national, et moi j'avais été impressionné par ces jeunes et leur explication, et j'avais déjà eu une envie de continuer avec eux, et c'est vrai que c'est très très intéressant cet engouement qu'on peut retrouver, on va dire, dans les lycées et autour de l'industrie. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Et vous partagez quand même ce constat, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté, un besoin, même un objectif d'essayer de redorer quand même les métiers de l'industrie dans leur globalité, peut-être la métallurgie précisément. Oui, tout à fait, on en a vraiment besoin. De toute façon, un pays sans industrie, c'est plus un pays. Donc là, on en a vraiment besoin. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur tous les territoires, et on sent que ça commence à prendre, et l'image change. Quand je regarde l'image qu'il y a aujourd'hui, on voit, alors c'est un show à l'américaine, mais par contre je vois quelque chose que je ne voyais pas il y a quelques années en arrière, donc c'est vraiment top. Voilà. Et grâce aussi à vous, à Radio Mont-Blanc, avec ce que vous faites avec le Top Fab. Votre programme Top Fab qui est aussi super, donc très bien. On a la chance, vous le dites, c'est un show à l'américaine, mais nous on a la chance d'être dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle de France. Est-ce que vous le sentez quand même qu'on est dans un territoire où ça évolue, il se passe plus de choses qu'ailleurs? Obligatoirement, il y a énormément de choses qui se passent en Auvergne-Rhône-Alpes, et quand on regarde, on va dire, l'engouement, alors je vais reparler vite fait des WarSkill, mais c'est vrai qu'on va accueillir une compétition mondiale dans quelques temps, au mois de septembre, et là on va avoir le monde entier, donc on va dire que la formation va être, on va dire, l'image de la formation, on va être au cœur de cet événement, et c'est vrai que la France et Lyon, et là, en grande quantité Auvergne-Rhône-Alpes, sera vraiment une image à renvoyer pour tous les pays du monde. Alors on l'a dit, notre programme Top Fab, son objectif c'est effectivement de mettre en valeur les différents métiers de l'industrie. Un mot peut-être de ce syndicat de la métallurgie, l'UMM, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission dans les grandes lignes? Notre mission, alors moi tout particulièrement, je suis là pour la promotion des métiers justement, donc je me travaille un peu dans les collèges, les lycées pour parler, et on va dire pour démystifier, on va dire, cette image que l'industrie a depuis longtemps. Tout le monde pense à une industrie avec des cheminées qui fument, avec quelque chose de sale, qui n'a pas de filles. Le bleu de travail, c'est lourd, c'est sale, on rentre. Et du coup, mais on en est tellement loin. Et du coup, je suis là aussi pour redorer cette industrie, et puis que tout le monde ait envie, que ce soit filles, garçons, et voilà, qui aient envie d'aller travailler dans de belles industries. Quand on voit ce qu'on arrive à faire, on va dire en France, faut pas lécher le morceau. On est les meilleurs. Vous dites à juste titre, justement, tout le monde, les filles et les garçons, vous qui allez dans les établissements, qui allez à la rencontre de ces jeunes, qu'est-ce que vous dites particulièrement peut-être aux filles, aux jeunes filles? Parce que c'est l'un des challenges aussi, expliquer que oui, les femmes auront leur place demain dans les métiers de l'industrie, et c'est même le cas dès aujourd'hui. Demain, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tout de suite, là, quand je vois un peu dans les écoles l'effectif, on va dire on a 5-10% grand maximum sur les métiers. Alors après, sur les métiers transverses, bien sûr qu'on en a plus, mais sur les métiers, on va dire, plus techniques, on a très peu de filles, et la mixité est importante dans nos métiers, et on regarde. Typiquement, là, j'ai accompagné aussi une jeune fille qui a participé au meilleur apprenti de France et qui a gagné une médaille en tournage. Donc voilà, c'est une jeune fille, elle est passionnée. Elle avait commencé ses études en coiffure, et maintenant elle est partie dans l'industrie. Elle a les yeux qui brillent aussi quand on parle d'industrie. Donc voilà,
faut pas hésiter, il faut venir découvrir tous ces beaux métiers. Et je pense que c'est hyper important et c'est pour la suite, je veux dire, l'avenir du pays. Et voilà, ils sont là, hein, ils sont derrière là. Ils sont là, en direct live. Philippe Piaton, est-ce que vous avez une équipe coup de cœur que vous suivez particulièrement sur la compétition aujourd'hui? Voilà, parce que j'ai Nicomatic. un jeune qui est issu des WarSkills que j'avais accompagné. Et puis après, moi je suis de la Côtière, donc j'ai vu que le lycée de la Côtière était là, donc on va être chauvin. Balance. Voilà, on va être chauvin. Bon, et ben on va vous rejoindre pour le soutien de Nicomatic, puisqu'effectivement l'équipe fait partie de notre programme Top Fab et on espère que les équipes haut-savoyardes vont s'illustrer sur cette compétition. Merci à vous Philippe Merci Piaton, à vous. nous avoir parlé de votre rôle au sein du syndicat métallurgique de l'UMM et puis on vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de se recroiser Merci. sur nos antennes. Merci bien pour ce que vous faites. Au revoir.